tu peux être là dans la présence de Dieu et les gens bénéficient de la présence de Dieu, mais pas toi. Parce que tu es paresseux. Et une personne qui est paresseuse ne peut pas recevoir de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui définit le fait que tu es en train de travailler dans le champ de ta vie. Amen. Matthieu 7, verset 2 dit qu'on va te mesurer avec la même mesure que tu vas utiliser pour mesurer les autres. Gloire à Jésus. Et donc, si tu sèmes en grande quantité, tu vas également récolter en grande quantité. Dans la vie, quand vous regardez un peu comment le monde se déroule, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et vous regardez quelqu'un qui a sémé 1000 mètres carrés, vous essayez de comparer à une autre personne qui a sémé 1 hectare, n'est-ce pas? C'est impossible que la récolte soit de même. Même quand quelqu'un sème 1000 mètres carrés, il ne peut pas perdre de la même façon que celui qui a sémé 1 hectare peut perdre. Amen. Et Dieu, dans Matthieu 7, est en train de nous montrer que cette loi ne fonctionne pas seulement dans le champ, mais ça fonctionne aussi dans nos habitudes, ça fonctionne aussi dans nos comportements. Il dit de la même manière que tu considères les gens, c'est de la même façon qu'on va te considérer. Le problème c'est que nous, la plupart du temps, lorsque nous considérons les gens bien, nous attendons en retour généralement que les mêmes personnes nous considèrent bien. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Tu peux entretenir une personne bien, tu peux considérer 1000 personnes bien, et 2000 personnes ont la considération pour toi plus tard. Parce que quoi? Parce que tu regardes pas les mêmes personnes, mais d'autres personnes auront une considération pour toi. D'ailleurs, la Bible dit que personne n'est prophète chez lui, n'est-ce pas? Donc tu peux s'aimer, tu peux faire beaucoup de bien dans ta famille, autour de toi, dans ton quartier, au milieu de tes amis, et à la fin ne rien récolter parce que tu as fixé ton regard sur les personnes chez qui tu as fait du bien. Et tu voudrais que ce soit ces mêmes personnes-là qui te rendent pas le bien. Tu peux considérer les gens, et à la fin ne rien recevoir en retour parce que ton regard est sur ces personnes-là. Alors que Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Amen. Dieu, quand tu as une grande considération, d'ailleurs il dit dans sa parole que quand tu fais une fête, n'invite pas les personnes que tu connais, n'invite pas les personnes riches, parce que eux aussi en retour vont t'inviter et tu n'auras pas la récompense. Mais quand tu fais une fête, invite les pauvres, invite ceux qui n'ont pas mangé, ceux qui sont dans le besoin. Mais regardez un peu dans le monde, la plupart du temps, quand nous voulons faire une fête, nous pensons plus à des personnes qui nous ont aussi donné hier, à des personnes qui nous ont assisté hier, et nous ne recevons pas la récolte, parce que là, nous allons déjà récolter, puisque nous sémons là où nous avons déjà moissonné. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire là ce matin? Donc, Dieu dit donc, quand tu veux faire une fête, va dans la rue, appelle les gens qui ne sont pas considérés. Là, tu sèmes dans leur vie. Fais du bien aux personnes qui ne te connaissent pas. Tu vas récolter au temps convenable, n'est-ce pas? Et donc, sème en grande quantité. Quand je dis sème en grande quantité, je veux dire fais le bien sans te lasser. Ne t'arrête pas de faire du bien parce que les gens t'ont méprisé, parce que les gens en retour ne sont pas reconnaissants. Continue à faire le bien. Ne t'arrête pas de faire du bien. Fais toujours, même si tu reçois en retour les insultes, c'est une sémence que tu es en train de mettre dans le sol. Et au temps convenable, tu vas moissonner. Et n'attends pas directement que dès que tu as sémé, que là, tu vas recevoir la récolte. Non, tu peux s'aimer et avoir les insultes. La plupart du temps, quand nous allons dans nos champs physiques, nous s'aimons et croyons, nous ne voyons pas directement la récolte. Nous voyons même d'abord les épines, nous voyons les herbes, nous voyons beaucoup de choses qui viennent étouffer
ce que nous avons sémé. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait? La plupart des temps, on fait ce qu'on appelle le saclage. On va autour du champ et on enlève les mauvaises herbes pour permettre à notre plante de pousser convenablement et qu'autant marqué que nous ayons la récolte. Donc ne croyez pas que dès que vous avez fait du bien à une personne dans la vie, forcément cette personne va vous rendre par le bien. Ça fait mal. Cette personne peut vous rendre par le mal, cette personne peut... Mais ne vous arrêtez pas de bénir les gens autour de vous. Ne vous arrêtez pas de prier pour les gens autour de vous. S'aimer en grande quantité ne veut pas seulement dire sortir de l'argent ou sortir le bien matériel, mais ça veut dire également prier. Quand tu te souviens des gens, même qui ne te connaissent pas, et que tu les énonces dans tes prières, en retour, les gens, au moment où Dieu va te bénir, il y aura aussi des personnes que Dieu va susciter que tu ne connais même pas, qui seront en train de prier pour toi, pour que tu te maintiennes dans ta bénédiction. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? C'est que nous prions tout le temps pour des personnes que nous aimons, alors que nous devrions le faire même pour les personnes que nous n'aimons pas. S'aimer en grande quantité, c'est ça. C'est prier pour le maximum de personnes possibles qui t'entourent. Même les personnes qui te détestent, les énoncer dans ta prière. Prier pour la nation. Prier pour tout. Amen. C'est ce que la Bible nous dit d'ailleurs. Même les autorités prient. N'attendez pas que la guerre arrive pour commencer à prier pour le Cameroun. N'attendez pas que la pauvreté arrive pour commencer à prier pour le Cameroun. Vous devriez le faire à partir de maintenant. Vous devez prier, prier, prier. Et c'est vos prières qui produiront la récolte de la paix. N'est-ce pas? Amen. Donc, beaucoup de gens vont attendre le moment où il y aura la guerre pour commencer à dire, faisons des jeûnes, faisons des... Mais je vous dis, en ce moment-là, ça n'a pas trop d'importance. Ce n'est pas le jour, le temps de la moisson que on va venir s'aimer. N'est-ce pas? Si vous savez que actuellement c'est le maïs qu'on sème et que vous ne semez pas de maïs, vous attendez quand les gens sont en train de récolter le maïs pour aller mettre le maïs au sol. Et vous voulez au même moment que eux récolter le maïs, ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Et donc parfois nous venons à l'église avec cette habitude, ou bien avec cette attitude que dès qu'on voit quelqu'un qui est béni, dès qu'on voit quelqu'un qui s'est marié, quelqu'un qui a eu son travail, on commence à dire que Seigneur, pourquoi pas moi depuis que je suis là? Est-ce que depuis que tu es là, tu sèmes? Tu peux être là, mais tu regardes ton champ. Amen. Tu peux être là, mais tu ne travailles pas dans le champ de ta vie. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, n'est-ce pas? Tu peux être là dans la présence de Dieu, et les gens bénéficient de la présence de Dieu, mais pas toi. Parce que tu es paresseux. Et une personne qui est paresseuse ne peut pas recevoir de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui définit le fait que tu es en train de travailler dans le champ de ta vie. Ce n'est pas ça. Tu peux venir à l'église et ne pas travailler. Tu peux venir à l'église, quand on finit de prier, tu rentres à la maison, tu ne pries plus. Tu peux venir à l'église quand les gens sont en train d'investir pour la gloire de Dieu, tu n'investis pas. Tu peux venir à l'église quand les gens travaillent pour Dieu, toi tu ne le fais pas. Mais tu veux recevoir de Dieu la récompense, tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas, c'est pas possible. C'est pas ta présence à l'église qui définit la récolte que tu auras. Non. Mais c'est le fait qu'à l'église, tu fais la volonté de Dieu. Tu sèmes au temps convenable. Tu fais les choses que Dieu demande. Alors, le moment venu, Dieu va te donner le salaire. Mais si tu ne travailles pas, tu ne pries pas, tu ne fais rien, tout ce qu'on fait, tu regardes. Quand on chante, tu chantes. Quand on danse, tu danses. Tu écoutes la parole. Tu rentres à la maison, tu mets ta Bible sous l'oreiller. Tu ne médites plus la parole qu'on a dite la semaine pour appliquer ça dans ta vie. Comment est-ce que tu veux récolter? Tu ne peux pas récolter. C'est ce qu'on sème comme moi somme. Alléluia. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions apprendre à travailler beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit, nous devons s'aimer en grande quantité. Parce que nous donnons plus d'efforts physiques que d'efforts spirituels. Et quand tu donnes plus d'efforts physiques que les efforts spirituels, ça devient difficile pour toi. Parce que c'est le spirituel
qui commande sur le physique. Tes bénédictions viendront du ciel, pas de la terre. Même si tu sèmes dans la terre, naturellement, comme nous voyons tous les jours, c'est Dieu qui fait que tu aies beaucoup à récolter. Ça veut dire que c'est le ciel qui bénit, ce n'est pas la terre qui bénit. Et c'est le ciel qui ordonne à la terre de te bénir. C'est le ciel qui parle aux hommes de te bénir. C'est le ciel qui libère les grâces que tu as besoin pour avancer. Donc tout vient du ciel. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que nos bénédictions ne sont pas sur la terre, ni dans les poches de l'homme, ni sous la terre, mais c'est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et pour qu'elles se manifestent sur la terre, nous avons besoin de manifester la gloire de Dieu également sur la terre, afin que ces bénédictions descendent et que nous puissions vivre de ça. Gloire à Jésus. Et donc, si tu sèmes en grande quantité les choses spirituelles, tu moissonneras en grande quantité les choses temporelles. Alléluia. Donc, travaillez pour Dieu. Donnez-vous à fond pour Dieu. Si vous le faites, ne vous fatiguez pas de le faire. Faites-le. C'est ça qu'on appelle s'aimer en grande quantité. C'est que cette année, tu n'as pas vu. Tu ne te reposes pas. L'année qui suit, tu continues. Et ne dis pas que je viens à l'église aujourd'hui, demain je vais manquer parce que j'ai été blessé par la liste. Viens toujours à l'église. Ne viens pas à l'église, tu t'assois et tu croises la main. Cherche à faire quelque chose à l'église. Alléluia. Parce que c'est ce que tu fais à l'église qui ouvre le ciel pour toi. Ce que tu poses comme acte à l'église bénit une personne. Et une personne qui est bénie parce que tu as posé un acte à l'église, c'est une sémence que tu as déposée dans la vie de cette personne qui va produire une récolte forcément demain. Mais quand tu viens à l'église et que les gens sont en train de s'aimer, toi tu murmures, tu vas recevoir en retour quoi? Les murmures. Les gens sont en train de prier, toi tu fais quoi? Tu fais le commérage, tu vas recevoir en retour le commérage. Les gens sont en train de bénir, toi tu fais quoi? Tu maudis, tu vas recevoir en retour la malédiction. D'ailleurs la Bible dit dans le livre de Osée 8, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Osée 8, verset 7, il est écrit: puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils moissonneront la tempête. Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? Le vent produit la tempête, n'est-ce pas? Ça veut dire que le Seigneur est en train de dire que ce que tu as sémé, tu vas récolter plus que ce que tu as sémé. Est-ce que tu comprends bien? Le vent est doux parfois, mais quand tu as sémé le vent, c'est la tempête qui est forte qui va venir parce que tu récoltes beaucoup, tu ne récoltes pas un peu. Est-ce que tu comprends? Alors si tu sèmes le commérage aujourd'hui, tu vas moissonner demain quoi? Beaucoup de commérage. Mais tu es à l'église, hein? Mais tu es dans les critiques, dans les Amen. Mais quand les gens sont bénis, toi tu crois que tu vas récolter quoi? Ce sont tes chuchuches que tu vas récolter. C'est ça que tu vas récolter. Mais tu vas récolter pas petit, hein? Beaucoup. Amen. C'est beaucoup que tu vas récolter. Tu ne vas pas récolter petit. Tu vas récolter en grande quantité. Donc, nous sémons en grande quantité, mais nous devons regarder la qualité de notre sémence. Dis à ton voisin, regarde la qualité de ta sémence. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin? Il faut regarder la qualité de ta sémence. Même quand nous allons au champ, je parle du champ physique. La nature nous enseigne plus que toute chose. Personne ne peut prendre les graines gâtées pour aller les mettre dans le sol. Est-ce qu'on est d'accord? Et on trie toujours la bonne qualité de la sémence. N'est-ce pas? On trie la bonne qualité de la sémence. Et c'est la bonne qualité de la sémence qu'on met dans le sol. Parce qu'on sait que
Les meilleures graines vont produire les meilleurs fruits. On vérifie toujours si ces graines ne sont pas gâtées, si elles peuvent germer. D'ailleurs, on parlait avec l'homme de Dieu la dernière fois, il parlait des avocats. Amen. Et je lui disais que je veux la sémence. Personne ne peut prendre un oeil d'avocat qui ne produit pas de bons fruits d'avocat et aller mettre dans son champ. Personne ne peut prendre une goyave acide. Quand on veut même goûter une goyave, on demande toujours que est-ce que c'est acide ou sucré, n'est-ce pas? Tout le monde veut le sucré. Alors, chacun vérifie la qualité de sa sémence avant de mettre. Je veux dire que quoi ce matin? Je veux dire que chaque acte que tu poses dans la vie, pose-toi la question, quel est le retour? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ne pose pas seulement l'acte, mais avant de poser l'acte, dis-toi bien que, est-ce que j'aurai les fruits? Si tu es fâché et que tu poses un acte des personnes fâchées, tu vas récolter aussi demain la même chose. Hein? Est-ce que tu comprends? Donc quand tu viens à l'église, si tu viens à l'église avec l'esprit de détruire les autres, c'est le même esprit qui va te détruire demain. Ce n'est pas un autre esprit qui va te détruire demain. Mais si tu viens avec l'esprit de bâtir les autres, c'est le même esprit qui va te bâtir demain. Amen. Veillez sur ce que vous sémez dans vos vies. Amen. Tout acte que tu poses dans la vie aura un impact sur ta destinée. C'est pour ça que même la parole qui sort de ta bouche doit être vérifiée. Si elle est une bonne parole, si elle va produire quelque chose de bien dans ta vie. Écoutez, maman Morissette est partie l'autre jour. On avait pris un billet d'avion et ça a failli faire le crash 2 fois. Ils ont changé l'avion 2 fois. Elle a fait 3 jours en route. Et ils ont fait le crash 2 fois. Et la 3e fois, l'avion est tombé en panne. Elle devait quitter à 1h à Addis Abeba. Elle est quittée plutôt à 7h du matin parce que l'avion... Donc, il y a eu ce problème. Parce qu'elle m'avait énervé un soir, je lui ai dit que tu vas quitter samedi. Que tu vas arriver en Belgique samedi. Et elle est arrivée en Belgique samedi. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi-même, je parlais dans les fâcheries et j'ai récolté ce que j'ai sémé. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je parlais comme ça, mais c'est ça que Dieu a dit, tu vas récolter. Elle va arriver samedi. Donc, tous les vols faisaient seulement qu'il faut que tu arrives samedi, comme ton mari a dit que tu vas arriver samedi. Voilà pourquoi parfois je n'aime pas parler mal dans la vie de quelqu'un. Si je sais que si je parle mal, c'est pas bien pour la personne. Mais comme vous êtes mes enfants, je ne veux pas que vous soyez maudits, je veux que vous soyez bénis. Donc je dois sortir des paroles de bénédiction. Mais si tu m'énerves, je peux s'aimer quelque chose de pas bien dans ta vie. Et tu vas d'abord récolter. Amen. Qui veut récolter quelque chose de pas bien? Gloire à Dieu. Amen. Personne. Pas même moi. Alléluia. Parce que quand tu as un enfant, le but c'est qu'il soit béni plus que toi demain. Parce que quand tu vieillis, c'est lui qui te soutient. Il faut que tu sois un parent sorcier pour vouloir que tu restes béni et ton enfant soit maudit. Normalement, quand on a un enfant, il doit être plus que nous. C'est pour ça que David, en bénissant Salomon, a dit que ton royaume soit plus grand que le mien. Alors, si un enfant de ce ministère, que son ministère n'est pas plus grand que le mien, c'est qu'il a un problème. Amen. C'est qu'il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord sa grâce. En plus de sa grâce, il a n'est-ce pas? C'est ce qui est arrivé à Élisée, non? Si vous lisez le livre des rois, vous allez vous rendre compte que Élisée a opéré 2 fois plus que Élie dans le surnaturel. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il a respecté les consignes de son père. Il n'était pas le seul enfant d'Élie. Il y avait plusieurs enfants qui suivaient Élie. Mais Élisée s'est accroché pour prendre l'onction d'Élie. La plupart du temps, quand vous voyez, l'enfant n'a pas bénéficié de l'onction du père. Et donc, il est toujours inférieur au père. C'est parce qu'il ne sait pas t'accrocher à l'esprit du père. Il ne vit pas selon les règles du père. C'est ça qu'on a parlé la dernière fois d'un disciple accompli. Et un disciple accompli doit veiller, voir comment le père pose les gestes. C'est le manteau du père atterri sur toi lorsque tu poses les gestes du père. C'est pour ça que quand tu vas quelque part, on dit qu'il fait les choses comme tel. Parce qu'on voit en toi le caractère de cette personne-là. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit qu'ils sont des chrétiens. Ce sont les païens qui ont dit qu'ils étaient des chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens. Les païens ont vu en eux les habitudes de Christ. Et ils ont dit que ce sont des chrétiens. Alléluia. Et donc quand ils ont vu les habitudes de Christ, ils ont compris. Et Christ lui-même a dit quoi? Que celui qui croit en moi fera de plus grands miracles que moi. Parce que celui qui entre dans mon esprit et qui vit ce que je vivais va opérer double. Gloire à Jésus. Et donc la plupart des temps, les enfants ne bénéficient pas de la grâce du Père parce qu'ils ont sémé aussi ce qui n'est pas bien. Ils ont poussé le Père, au lieu de pousser le Père à bénir, ils ont poussé plutôt le Père à maudire. Alléluia. Et donc ne soyez pas de tels enfants. Soyez des enfants obéissants. Gloire à Jésus. Donc je dis aujourd'hui que tu dois vérifier la qualité de ta sémence. Vérifie la qualité de ta vie. Ce n'est pas ta prière qui te bénit. C'est la présence de Dieu qui te bénit. Et la présence de Dieu te bénit parce que tu as une qualité excellente de vie. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Tu peux prier autant que tu veux. Tu peux faire jeûner autant que tu veux. Mais quand tu sors du jeûne, tu poses les actes de méchanceté, tu vas récolter les actes de méchanceté. Dieu ne gère pas tes prières. À un moment donné, il voit la qualité de ta vie avant de te bénir. Amen. Et Dieu ne veut pas bénir et te perdre. C'est pour ça que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Parce qu'il bénit ce qui est déjà.